Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation. Votre appel à la prévaction résonne profondément avec le quotidien des patients et des aidants que nous sommes. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Madame la ministre, chers invités, chers membres de Santé Respiratoire France, bonjour à toutes et à tous. Je suis Géraldine Leroux, patiente experte BPCO et référente locale Santé Respiratoire France dans les Hauts-de-France. Mon témoignage s'inscrit pleinement dans le thème que nous explorons aujourd'hui. Comment la prévention tertiaire nous permet à nous patients de devenir les auteurs de notre santé. En tant que patiente, je vis et respire, si j'ose le dire, la maladie chronique au quotidien. C'est ce savoir expérientiel que je souhaite vous partager. Je vais donc vous lire ma lettre à mes poumons, un éclairage personnel sur le vécu de la prévention qui, je l'espère, ouvrira la voie aux échanges sur l'enquête du Respilab. Lettre à mes poumons. Vous qui m'avez délaissé, vous qui m'ignorez, je ne vous oublie pas, moi. Vous ne voulez pas me voir, mais je vous sens, moi. Je vous sens, oui, parce que vous ne me laissez pas vivre. Je voudrais rire, chanter, danser, et vous m'en empêchez. Tout doit être pensé et anticipé. Je ne fais pas ce que je veux avec vous. Vous m'interdisez beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Si je ne suis pas dans le droit chemin, selon vous, vous êtes toujours là pour me le rappeler. Pourquoi m'interdisez-vous de vivre tout simplement? Pourquoi cette souffrance? Moi, je ne vous ai rien demandé. Si ce n'est pouvoir respirer. Respirer pour vivre. Respirer pour chanter. Exprimer ma joie ou simplement parler. Ne plus parler. Certainement la plus grande punition qui soit pour moi. Un isolement supplémentaire. Déjà que je ne peux pas aller où je veux, que je dois étudier les destinations et les distances. Pas de lieu trop haut, pas trop froid, pas trop humide, pas trop en altitude. Bref, c'est vous qui me dictez ma ligne de conduite alors que je ne vous vois même pas. De même, lorsque l'on me voit, aucun handicap visible n'est visible, du moins actuellement. Et moi, je ne veux pas non plus montrer que vous m'affectez 24 heures sur 24. Alors, je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour vous ignorer et me persuader que vous allez bien. Pourquoi ne voulez-vous plus faire votre travail? Je suis pourtant comme tout le monde, non? Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Les médecins ont remis la machine en marche. Ils sont merveilleux, mais moi, je ne marche pas à la même cadence. Moi, je ne respire pas le même air. Alors, je vous observe. Je me bats et je vous défie. À chaque séance de sport, toujours un peu plus, toujours un peu plus loin, toujours un peu plus longtemps. Toujours avec un peu plus d'intensité, mais pour cela, il me faut toujours un peu plus de volonté. Je dois toujours vous prouver que je suis tenace. Je pourrais être épuisée et après tout, vous vous débinez, mais moi, je suis encore là. Moi, je m'astreins à une hygiène de vie draconienne pour que vous me laissiez un peu de répit. Je vous nourris de tout ce que me donne le pharmacien. Je n'oublie pas de dédramatiser. Je n'oublie pas de me donner l'envie et l'obligation de sportiver. Mes chers poumons, je n'ai pas vu cette maladie s'installer en vous. Mais une chose est sûre, elle n'est pas mon invitée. Aujourd'hui, je vous supporte tel que vous êtes. Vous ne m'en laissez pas le choix. Je me conforme à vos exigences. Vous me voyez sourire, mais parfois, c'est bien pour me prouver que je suis là et que je dois m'en réjouir. Cette maladie est difficile et je dois la combattre à chaque instant. Ce sourire est ma réussite dans ce combat contre vous.